Bonjour tout le monde! Bienvenue dans une autre capsule. Ensemble, prenons responsabilité de notre santé. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de la belle Sandrine. Et je suis contente parce que ça va être spécial pour moi parce qu'aujourd'hui, on a décidé d'inverser les rôles pour que je puisse, moi, vous exposer, en fait, un sujet qui touche un peu plus mon univers au niveau de la santé. Donc, c'est pas moi qui va diriger en soi cette discussion, mais ça va être Sandrine qui va me poser des questions. Donc, très, très contente aujourd'hui qu'on soit ici pour élucider un peu c'est quoi ma vision 360, donc un angle 360 degrés au niveau de la santé et du bien-être. Mais avant de commencer, j'aimerais quand même, Sandrine, que tu puisses faire un petit refresh puis que tu puisses te présenter pour ceux peut-être qui ne t'ont pas vu encore jusqu'à date. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Jessica, de m'avoir invité à inverser les rôles avec toi. J'aide, moi, justement, les personnes à créer leur propre richesse avec la santé. Donc, pour moi, ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Et je ne sais pas pourquoi, mais tu sais, tout ce que j'ai fait pour moi et mon corps m'a amené à un niveau où est-ce que je me sens plus en paix, plus riche à tous les niveaux dans toutes les sphères de ma vie. On s'en rend pas compte, mais à chaque fois qu'on prend des bonnes décisions pour nous-mêmes et notre corps, ça nous emmène à un autre niveau. Hmm. C'est ça que j'aide les gens à faire, c'est vraiment retourner à leur source et créer leur propre richesse. J'aime vraiment ça, le fait de parler de richesse pour la santé, parce que on va se le dire, quand on parle de richesse, on a tendance à avoir en tête tout de suite l'aspect financier, l'aspect de biens matériels, mais on ne peut pas aller chercher cette qualité-là si d'abord et avant tout, on n'a pas cette richesse-là d'abondance au niveau de notre santé. Je trouve que tu as un beau titre et une belle mission. Merci beaucoup. Mais toi aussi, en parlant de ta mission, ma chère, j'aimerais qu'on parle un petit peu de qu'est-ce que tu fais parce que on s'entend que la santé, c'est essentiel si on a envie d'être épanoui. Et pour être épanoui, il faut vraiment que toutes nos sphères de notre vie soient à leur plein potentiel. Dis-moi, quels sont tes piliers justement pour avoir une vision 360 sur ta santé? Mais écoute, moi, j'ai décidé en fait d'incarner la santé consciente. Et aujourd'hui, c'est dommage, mais c'est très facile d'avoir une vision isolée de la santé. Puis je suis la première à avoir tenté cette expérience-là. Tu sais, je ne suis pas venue à vouloir, comment dire, enseigner la santé consciente en cliquant des doigts. Tu sais, il y a un processus qui s'est fait à travers mon cheminement personnel, mon cheminement professionnel, puis à travers mon expertise également. Donc, aujourd'hui, dans la vision générale qu'on peut voir, il n'est pas rare de mettre beaucoup en valeur, bon, ben, est-ce que tu fais de l'exercice? Est-ce que tu manges bien? Est-ce que tu dors bien? Puis est-ce que tu es stressé dans ton quotidien? Je dirais que ça, c'est quelque chose qui est extrêmement abondant sur les réseaux. On est d'accord que tu as un millier d'informations là-dessus. Puis souvent, quand tu vas aller chez le médecin et que tu vas avoir un problème de santé, on va souvent soit te dire, ben, soit bouge plus ou faut que tu perdes du poids ou mange mieux. Tu sais, souvent, c'est assez, comment dire, très limité. Puis si on est trop stressé, souvent, on va t'envoyer voir une personne où on va te dire, OK, ben, gars, on va te prescrire un petit médicament pour comment dire, te calmer. Puis encore une fois, ça ne va pas plus loin que ça. Fait que souvent, quand je dis des cas isolés, c'est OK, ben dans le fond, tu as un surpoids, ben change ton alimentation. Tu te sens dépressif, ben prends un médicament ou bouge un peu plus. Fait que moi, dans ma vision que je veux emmener, puis quand je parle d'avoir un angle de 360 degrés, c'est justement prendre toutes les sphères qui affectent l'être humain et son bien-être. Puis le bien-être, ça passe par l'équilibre de la santé. Tu peux pas, selon moi, avoir
un bien-être qui est optimal si ta santé ne suit pas. Mais il n'y a pas juste ça. L'être humain, il y a plusieurs sphères qui nous affectent. Puis quand je parle d'un angle 360 degrés, ça passe par, OK, est-ce que les besoins de ton corps physique sont en ce moment bien équilibrés? Est-ce que l'environnement dans lequel tu vis, autant externe qu'interne, est équilibré? Est-ce que l'aspect émotionnel, puis comprenons bien, là, aujourd'hui, on a tendance à pointer du doigt les émotions qui sont négatives, mais c'est pas un problème. Ça dépend juste, par exemple, si c'est ton environnement quotidien. Si tu, justement, est-ce que tu vis des émotions négatives qui sont fréquences quotidiennes ou tu as des petites baisses, mais tu es capable de remonter la pente. Donc, au niveau émotionnel, il faut observer. Ensuite, il y a l'aspect mental, où ce que tu as, je vais dire, toute la programmation de ce que tu fais, ton style de pensée que tu vas avoir dans ton quotidien. Justement, le niveau de stress, es-tu plus en mode survie qu'en mode je vis et je ressens? Après ça, je te dirais qu'il y a l'aspect spirituel. Dans l'aspect spirituel, là, on va venir parler d'énergie. Concrètement, là, pas d'énergie en soi, de es-tu fatigué ou pètes-tu le feu, là. C'est plutôt une forme d'énergie de comprendre le côté universel de l'énergie qui nous entoure et de l'énergie qui nous compose. Donc, est-ce que tu as dans une abondance d'énergie ou tu es plutôt dans une énergie qui se referme? Puis l'aspect de conscience. L'aspect de conscience, c'est un peu le milieu de tout ça, parce que dans le fond, quand on parle de conscience, c'est être en mesure justement d'avoir du discernement, d'avoir de l'observation, puis d'être en mesure de pouvoir faire des changements alignés à trouver l'équilibre de toutes ces sphères-là. Fait que jusqu'à date, tu me suis-tu? Oui, effectivement. Comme tu dis, toi, vraiment, là, en tant que naturopathe holistique, c'est vraiment important d'avoir toutes les sphères. Et donc, pour toi, il n'y a pas de pilule miracle, tu vas une étape à la fois. Et donc, si je comprends bien, tu as 6 piliers qui comprennent le physique, l'environnement, l'émotionnel, ton mindset, le mental, comment tu vois les choses, ta spiritualité, ton énergie, tu sais, parce qu'on est tous des batteries, puis la conscience. Écoute, effectivement, ce sont les piliers principaux que je te dirais. Pas juste qu'il faut observer un à un, mais qu'il faut apprendre à faire des liens. Et comment tu fais ça? Comment est-ce que, parce qu'on s'entend que quand une personne regarde sa santé, les gens, la plupart du temps, sont comme, je ne sais même pas par où commencer. C'est comme on dirait le mont Everest en avant d'eux autres et ils sont découragés avant même d'avoir avancé. Et donc, je pense que c'est là aussi une des raisons pourquoi les gens commencent pour 2 semaines, puis après ça, ils sont découragés et ils laissent tomber. Parce que c'est comme, ils ne voient même pas la lumière au bout du tunnel. Ben, c'est un peu ça. Tu vois, aujourd'hui, c'est une erreur fréquente, souvent quand que, premièrement, on tente d'aller chercher des protocoles tout faits. Bien que je ne dis pas qu'il n'y a pas des styles de protocoles qui ne peuvent pas être bons, souvent quand les gens arrivent à un stade où ils ne sont pas bien avec eux-mêmes, que ce soit mental, émotionnel, que ce soit physique, que là, ils sentent qu'il y a un inconfort dans leur bien-être et que là, tout d'un coup, on dirait que c'est un peu la course contre la montre. Tu sais, go, 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 il faut que je me sente mieux, dis-moi quoi faire. Ça, c'est le premier réflexe qu'on va avoir. Donc, on va aller trouver quelqu'un qui va me dire, ben, OK, mais qu'est-ce que je dois faire comme action? Qu'est-ce que je dois manger? À quel moment? Puis, c'est très mentaliste. Fait que là, tu vois, la sphère du mental prend le dessus, mais pendant ce temps-là, même si tu ramasses tout plein d'informations et que ton corps n'est pas connecté à toi, là, dans le fond, tu ne sauras pas quand est-ce utiliser les informations au bon moment. Ça, c'est l'erreur un peu numéro 1. Fait que ton protocole, il peut bien marcher. Pendant 8 semaines, tu as fait tout ce qu'on t'a dit, mais tu sais, un coup que tu reviens dans ta vie normale, toi, là où tu as des hauts, tu as des bas, tu as des situations, ben, c'est sûr qu'à un moment donné, il y a une faille où soit tu reflanches ou sinon,
tu as fait le protocole comme on t'a dit parce qu'on t'a promis qu'en tant de temps, tu aurais tel résultat. Là, finalement, tu avances dans le temps puis tu n'as pas les résultats que tu veux. Bien là, tu te démotives, tu te dis, ben voyons donc, ça ne marche pas. Mais justement, c'est tout ce que je ramène au début de faire des cas isolés. Fait que pour commencer, je comprends ta question de, OK, mais je fais comment, moi, si je veux prendre en compte toutes ces sphères-là? Bien, premièrement, le cheminement d'un bien-être, c'est justement un chemin de vie. C'est pas un objectif. Fait que, tu sais, de jouer dans l'illusion du temps, OK, ben moi, il faudrait que j'aie tant de résultats en tant de temps, c'est pas de même que ça marche. Tu fais déjà un switch de mindset à ta première rencontre quand tu parles aux gens parce que tu leur expliques que c'est une journée, là, c'est pas un résultat. Il n'y a rien de fixe, le En fait, corps change. ça part par l'éveil de conscience, de se reconnecter à soi. Ça, c'est l'étape 1. Parce que bien que tu peux avoir de l'information pertinente, je te dirais que le meilleur juge, la meilleure personne qui ne saura pas quoi de mieux pour toi, c'est toi-même. Fait que ça, il faut comprendre que si, premièrement, tu commences par faire une reconnexion de toi-même, donc, ça peut être aussi banal de, OK, à tous les jours, là, je me sens comment dans mon corps suite aux actions que je pose. Parce que, tu sais, dans le fond, là, ton corps réagit à bien des choses. Puis lui, il va avoir une manière de communiquer avec toi qui est différente que des mots. Hein? Ton corps communique des mots M-A-U-X pour te parler en mots M-O-T-S. Ça, c'est déjà un, OK? Puis souvent, la maladie, c'est des choses qu'on a du mal à dire. Donc, les gens, souvent, ne se rendront même pas compte qu'ils sont surstimulés, qu'ils sont tendus, qu'ils sont stressés. Parfois, ils vont s'adapter à une douleur au point tel que c'est mon quotidien. Fait que, tu sais, ma tension dans mon épaule a tout le temps été là, je suis correcte. Ah, mais moi, ma digestion, elle fonctionne pas bien, mais je suis faite de même. Tu sais, moi, honnêtement, je me lève, je suis tout le temps fatiguée, mais c'est comme ça. Fait que, tu vas aller détruire les étiquettes que les gens se sont automatiquement posées. Parce qu'on accepte des étiquettes de tout bord, tout côté, que ce soit avec le TDAH, la dépression, le surplus de poids, l'âge, etc. Les gens sont comme résignés au fait que c'est comme ça qu'ils sont. Exact. Ben, en fait, c'est qu'on banalise. Ouais. On banalise justement la communication que notre corps nous apporte. Puis à un moment donné, à force de banaliser ou d'ignorer, ben là, à un moment donné, il se met à crier. Parce qu'au début, c'est subtil. Tu sais, honnêtement, quand on se reconnecte à son corps, c'est pas d'attendre de faire « il là là, je me sens vraiment mal ». Parce que là, quand tu arrives au stade où tu es « il là là, je me sens vraiment mal », souvent, c'est déjà avancé. Oui, puis ça va de pire en pire. Ça va de pire en pire. Fait évidemment que l'idée, c'est d'apprendre à comprendre la communication de notre corps dans la subtilité des choses. Puis ça, c'est là que ça prend de la conscience. Parce que, dans le fond, là, la conscience, c'est pas quelque chose, je pense, qui est bien comprise aujourd'hui. Moi, c'est un élément, un phénomène que j'ai étudié beaucoup suite à, je vais dire, ma reprise de pouvoir sur moi quand j'ai arrêté de consommer de l'alcool, puisque moi, je suis une ancienne alcoolique. C'est quelque chose qu'on parlera à un autre moment donné, mais j'arrêtais pas de répéter, j'ai eu un éveil de conscience. Puis à un moment donné, je me disais, j'avais pas de mots, tu sais, à placer ça, puis je me suis dit, j'arrête pas de dire que j'ai un éveil de conscience, mais en fait, je sais pas c'est quoi la conscience. C'est vrai, combien de personnes qui parlent et qui disent « Ah, je suis conscient, mais tu sais, genre, je suis conscient là, que c'est pas bon, mais j'avais pas le temps de faire à manger. Ah, je suis consciente, mais ça vient tout le temps avec un mais. Là, moi, j'ai dit, j'avais le syndrome du oui, mais. En fait, parce que je disais toujours, je suis consciente que l'alcool, c'est pas bon, mais je m'occupe de mes enfants. Je suis consciente que l'alcool, c'est pas bon, mais je m'entraîne, mais je mange bien, mais je paye mes billes. Il y avait tout le temps un mais. Ce mais-là, honnêtement, c'est l'indice à quel point j'étais inconsciente. C'est juste que j'étais faussement consciente, mais pourtant, je disais être consciente. J'employais très mal le mot consciente parce que je n'utilisais pas ma conscience à cette époque-là. Donc,
À un moment donné, je me suis dit, j'ai eu un éveil de conscience, j'ai décidé de me reprendre en main, mais j'ai décidé d'étudier la conscience aussi parce que je voulais comprendre ce phénomène-là. Et puis c'est là qu'on réalise à quel point l'inconscient et la conscience font de pair ensemble. Puis juste que vous compreniez, parce que c'est quand même l'élément central pour moi, j'ai appelé la santé consciente, c'est pas pour rien, mais ton inconscient, dans le fond, là, c'est tout ce qui est relié à justement tes mécanismes, ta programmation, ce que tu fais sans réfléchir à tous les jours. Donc, quand tu te lèves le matin, puis tu vas peser play sur ta machine à café, puis que tu vas brosser tes dents, puis que tu fais les lunchs des enfants, il y a 1 million d'actions que tu fais à tous les jours que tu ne penses pas à faire parce que c'est programmé, puis tu es tellement habitué de le faire que tu n'as plus besoin d'y penser. Bien, ça, on va dire merci à l'inconscient. Mais on va pousser plus loin parce que ton inconscience, c'est aussi ce qui permet à ton cœur de battre sans que tu y penses, à tes poumons d'inspirer puis d'expirer sans que tu y penses. Donc, techniquement, toutes tes fonctions vitales fonctionnent de par ton système inconscient. Fait qu'on ne pourra pas critiquer notre inconscience. Ceci dit, la conscience, elle, sa job, c'est très différent. Ta conscience, elle est là pour observer, analyser. Puis elle est là pour créer le changement. Oh, oh, oh. Ta conscience, c'est l'outil de ton esprit, c'est pas ton cerveau. OK? Ça veut dire que pour que tu puisses manifester des changements dans ta vie, tu n'as pas le choix d'avoir de la conscience. Tu n'as pas le choix. Si tu veux t'observer dans ton quotidien, puis te connecter à ton corps, là, parce que je l'ai dit, c'est une des étapes numéro 1, selon moi, pour être capable d'avoir de la constance éventuellement dans des actions pour ton bien-être. Ça te prend de la conscience, ça te prend de la constance. Mais pour ça, il faut que tu t'observes. Ça veut dire que si tu t'observes, tu utilises ta conscience parce que c'est ta capacité d'analyser. Mais aujourd'hui, là, c'est très facile d'être inconscient 95% du temps de notre journée. Tu t'es levé, là, puis j'ai des gens là, qui me parlaient dans mes consultations puis qui me disaient « Ça m'arrive d'avoir l'impression que j'oublie de respirer. » Tu sais, à quel point que tu es pogné dans tes affaires puis tu expires, tu n'es pas confiant à ce moment-là. Donc, te reconnecter à ton corps, ça demande de pratiquer ton état de conscience qui est relié à l'observation. Puis à partir de là, tu vas déjà probablement avoir des indices sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans mon corps, dans ma santé, dans mes habitudes, dans mon quotidien, parce que tu dois, dans le fond, ramener, c'est comme si toi, notre conscience est en arrière, là, puis tu dois la ramener en avant pour faire, OK, mais qu'est-ce que je fais dans mon quotidien qui me nuit pour que je puisse le mettre en éveil pour travailler là-dessus. Alors, moi, je ne crois pas au protocole, parce que les protocoles, c'est isolé. Tu vas manger ça, tu vas bouger comme ça, tu vas faire cette routine-là. Oui, mais attends une minute, là. C'est un programme préconçu pour tout le monde. Mais moi, mes programmes inconscients, là, ne sont pas les mêmes que l'autre à côté. Puis ce que j'ai vécu, là, parce que, tu sais, l'inconscience, là, c'est aussi toutes tes mémoires de ce que tu as vécu, de tes succès, de tes échecs, de tes blessures. Donc, tu comprendras qu'on ne crée pas les mêmes comportements. Donc, pour moi, la vision 360 degrés au niveau de la santé, ça commence par mettre de la conscience sur soi, s'observer et se reconnecter à son corps. C'est comme si c'est une base fondamentale. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas être guidé. Au contraire, justement, je suis de celles qui guident les gens à mieux se comprendre, mais pas par une ligne tracée où ce que je te dis quoi faire, où t'en aller. Tu vas créer ton chemin, mais je vais t'aider à avoir les éveils pour que tu puisses observer les bonnes choses à la bonne place. Parce que, tu sais, tantôt, j'ai nommé l'environnement. Quand on est dans un état d'observation de soi, puis de voir, OK, comment est-ce que je me sens dans mon corps, bien, c'est sûr que si tu es plus égayé à être conscient de ce qui se passe dans ta tête au niveau mental, dans ton cœur au niveau émotionnel, dans ton corps au niveau physique, de ton environnement, donc des gens et de l'endroit où tu es et de l'énergie qui circule en toi à la hausse ou à la baisse. Hey, je m'excuse, mais c'est une mine d'or d'informations, là. Totalement, totalement. Mais qu'est-ce qui est important à savoir et comprendre aussi, c'est que tu n'arrives pas à ce niveau de conscience-là du jour au lendemain.
Ça prend vraiment des étapes, un après l'autre, pour justement être pleinement conscience. Et on se dit encore aujourd'hui, je veux dire, même moi personnellement, je sais que j'atteins un niveau de conscience, mais ça ne veut pas dire qu'il est 100%. J'arrive à des moments dans ma vie, dans différentes sphères, où est-ce que je peux, où est-ce que j'entends, où est-ce que je me crée des blocages. Écoute, tu t'emmènes un point qui est important, c'est pour ça qu'on dit souvent hein, la règle du PPP, le plus petit pas possible. Et dans le fond, là, ce qu'il faut comprendre, là, comme quand je nommais au début au niveau de l'inconscience et de la conscience, ils sont interreliés. Le point qui est important ici, c'est que, dans le fond, toi, là, ta conscience, elle est là pour créer du changement, pour t'aligner à ton essence. Donc, quand tu observes qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, tu sais, par exemple, on dirait qu'en ce moment, j'ai un comportement chez moi qui ne m'aide pas du tout, là. Mais tu sais, ce comportement-là, là, inconsciemment, là, toi, tu as des voies neuronales qui t'emmènent à y aller à tous les jours. Donc, il y a du cheminement à faire. Mais si tu focuses sur un élément, tu es comme, OK, là, je remarque que ça, là, c'est ce qui me nuit le plus, puis c'est ça que j'ai le goût de travailler pour commencer. Bien, en fait, l'inconscient, plus tu poses une action tous les jours, plus elle est récurrente. Je vais donner l'exemple tu t'es jamais brossé les dents, là. Ben, c'est sûr que tu ne penseras pas à te brosser les dents de façon instinctive à tous les jours si tu t'es jamais brossé les dents. Ça va te prendre de la conscience, peut-être faire je sens que j'ai mal aux dents, puis ça fait du sens de m'y brosser. Fait que là, il va falloir que tu y penses pendant une couple de jours, pendant une couple de semaines à le faire. Donc, ça te prend un état de conscience, mais éventuellement, l'inconscient qui travaille avec ta conscience, il veut libérer ta conscience pour qu'il puisse créer de nouvelles observations. Fait qu'il va prendre, OK, là, ça fait une couple de fois que tu te brosses les dents, c'est important. On associe ça à quelque chose qui fait du sens. Fait que l'inconscient va le prendre, puis il va l'intégrer. À un moment donné, tu ne penseras plus, tu vas aller te brosser les dents. Mm-hmm. Tu comprends un peu comme la transition de la conscience à l'inconscience? Ça, là, quand tu comprends ça, premièrement, là, il y a plein d'espoir. Ça veut dire que tu peux créer réellement les habitudes que tu veux. Tu peux te défaire des habitudes que tu veux avec ton état de conscience. Oui, ça demande, tu sais, les fausses que tu penses à te brosser les dents au début, puis que ça fait que tu t'es jamais brossé les dents, ça te demande une forme d'énergie, ça te demande une forme de focus de le faire, mais à un moment donné, ça devient facile parce que c'est l'inconscient qui a décidé de le prendre. Ça veut dire que dans le fond, imaginez comme un dôme ou une bulle, puis on va dire que toi, l'observateur, tu es en haut de ça, c'est ta conscience. Fait que là, maintenant, tu vas aller scanner un petit peu c'est quoi qu'il y a dans ma bulle à l'intérieur, puis c'est quoi je décide d'enlever, c'est quoi je décide de rajouter. Et ça se fait par petits pas. Et c'est pour ça que, comme tu as dit, tu sais, j'ai un niveau de conscience que j'estime qui a évolué avec le temps. Et en réalité, dans 5 ans, probablement que je vais être à un autre niveau de conscience qui va avoir évolué. Il n'y a pas de. Je trouve qu'il n'y a pas de limite à ça. Fait que, tu sais, au niveau de sa santé puis de son bien-être, ça se peut peut-être qu'au début, quand tu commences à t'observer, tu fasses comme, ouais, OK, je trouve qu'émotionnellement, ça va pas tant bien. Je trouve qu'au niveau du corps physique, ça va pas tant bien. Ça se peut peut-être que tu vois ça comme une montagne. Mais tu sais, si tu y vas un pas à la fois, puis tu te connectes avec ton corps, ça veut dire que, mettons, OK, consciemment, je vais donner un exemple. Je mangeais, je sais pas moi, je bois de la liqueur à tous les jours. OK? Là, je suis consciente que la liqueur n'est pas bonne pour moi. Donc là, je vais mettre justement un état d'observation où je vais retirer ça. C'est sûr que ton corps est habitué d'en avoir. C'est inconfortable, tu changes d'habitude. Donc, tu vas contre ton inconscient pendant un instant. Là. Par contre, pendant un petit moment, tu as arrêté de prendre ta liqueur, puis tu as pris de l'eau à la place, et là, tu te connectes à ton corps pour voir comment je me sens dans mon corps dans ce changement-là. Puis là, tu te rends compte que, aïe, on dirait que j'ai moins mal à la tête, on dirait que je trouve que ma peau est moins sèche. Fait que juste ces 2 points-là, c'est suffisant pour faire wow, ben, il y a des bénéfices à ce que j'ai fait là comme effort. Fait que là, finalement, ça devient motivant parce que là, tu t'es connecté à ton corps. Tu n'es pas connecté à l'autre qui te dit si tu arrêtes de prendre de la liqueur, tu vas voir que dans 5 jours et 24 heures, tu vas avoir moins mal à la tête. Ça, là, ça ne marche pas. C'est toi qui dois savoir ces changements-là, il se passe quoi, puis ton corps va te le dire. Wow, merci, ça me fait du bien. Ou,
Et chacun réagit d'une façon différente aussi. Et donc, je pense que c'est là qu'il faut se respecter. Je pense que, comme tu dis, tu sais, l'exercice, tous les services qui sont offerts sont géniaux, et ça n'enlève pas à ce qu'ils ont à offrir. Mais tant et aussi longtemps que tu n'emmènes pas la conscience à ce beau petit package-là qui a été fait pour vous faire perdre du poids ou whatever, c'est quoi que c'est, mais il n'y aura pas cette transformation à long terme. Ben, c'est qu'à un moment donné, si tu ne mets pas de la conscience sur ce que tu fais, ben, en fait, à un moment donné, ça va flancher. Ou tu vas avoir, ou tu n'auras pas les résultats que tu veux parce que tu n'observes pas les bonnes causes, ou à un moment donné, justement, quand tu vas avoir moins d'encadrement, par exemple, ben là, il va se passer quelque chose dans ta vie, puis tu vas retourner dans ce qui était déjà programmé chez toi. Exact. Okay? Ça prend ta conscience pour reprogrammer ton inconscience. Totalement. Tu me fais penser quand j'ai arrêté de fumer. Parce que j'ai été longtemps à fumer et j'arrêtais tout le temps. Le 1er mars, parce qu'au Québec, il y avait cette journée famille de fumer. Et les premières fois que j'ai essayé, jamais ça a fonctionné. Et donc, c'est vraiment, ça m'a pris quelques années pour arriver, tu sais, où est-ce que je voulais aller. Mais ça m'a pris des essais et des erreurs. Et la minute où est-ce que ça a fonctionné, c'est quand j'ai emmené cette conscience et de reprogrammer. Puis, tu sais, en fait, là, la conscience, elle doit être maintenue. Tu sais, tu as parlé de fumer. Moi, j'ai été 20 ans à fumer. 20 ans à fumer la cigarette, puis après ça, il y a une transition de vapoteur. J'ai été 8 ans alcoolisme. J'ai été à peu près 12 années à m'automutiler les doigts. Puis j'ai été une couple d'années dans la dépendance affective. Fait il y a eu des transitions pour moi de conscientisation. Puis aujourd'hui, j'ai pas peur du tout de retomber dans ces patterns-là parce que je suis tellement consciente aujourd'hui. C'est plus, je suis consciente, oui, mais ce syndrome-là, là, je suis tellement consciente, justement, que je dois rester consciente. Oui. OK, parce que, tu sais, il faut comprendre que quand on parle tantôt, là, je t'ai parlé de la vision 360. Quelqu'un qui a une addiction au sucre, par exemple, ben, en fait, c'est facile de dire le sucre, c'est pas bon. Nul. OK, c'est facile de dire. Je suis un ancien alcoolique. Je vais me prendre un exemple, ça va être plus facile. Moi, là, je savais très bien que l'alcool, c'était pas bon pour ma santé. J'avais pas besoin d'étudier la naturopathie pour faire comme je pense que je cause des dommages à mon corps. Ça marchait pas comme ça. Mais en fait, j'étais inconsciente du fait que j'étais pas alignée du tout. Spirituellement parlant, là, j'avais du potentiel qui sommeillait en moi, que je ne laissais pas sortir. OK? Fait que je n'étais pas tout à fait bien, dans le fond, à cette époque-là, dans mes choix, au niveau de mon. Je ne me sentais pas épanouie dans ce que je faisais. J'avais tendance à ne pas imposer assez de limites. Fait que, tu sais, dans le fond, je ne me respectais pas toujours dans mes choix. Puis, ça faisait en sorte que j'avais besoin de compenser. Tu sais, dans le fond, j'appelle les mauvaises habitudes les compensatoires pour me rappeler que si tu as une mauvaise habitude, c'est pas parce que tu n'es pas bonne, c'est parce que tu compenses un vide, tu compenses un déséquilibre. Sauf que c'est comme si tu essaies de remplir un pot avec de l'air. Ça se remplira jamais. Et je pense que c'est là que tu parles du troisième pilier qui est l'émotionnel. Donc, si les gens ne sont pas en mesure de comprendre ce qu'ils vivent émotionnellement, mais ça va être dur de changer certaines habitudes parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi ils le font. Ben, on parle de l'émotionnel, oui, parce que, mettons, souvent quand on compense, c'est parce que c'est pas quand on est dans la joie, OK? Fait émotionnellement, il y a quelque chose, mais spirituellement aussi, parce que quand on parle de l'aspect spirituel, c'est pas juste la compréhension qu'on est un tout, il y a aussi l'alignement à soi. Tu sais, on a tous une essence, une lumière qui nous appartient, puis c'est comme ça qu'une société fonctionne. Tu sais, on ne pourrait pas avoir juste des cuisiniers dans la société. Ça prend des gens avec des dons particuliers, des aptitudes différentes pour qu'on puisse être capable de fonctionner. Donc, l'idée, c'est d'aller chercher cette essence-là qui t'appartient, puis c'est là que tu vas te sentir épanoui, parce qu'en réalité, quand tu n'es pas aligné, ce qui est plus spirituel pour moi, bien, éventuellement, émotionnellement, tu vas vivre des vagues.
Puis là, émotionnellement, si tu vis des vagues, ton corps en est affecté. Puis à un moment donné, tu peux tellement être dans la récurrence de mauvaises habitudes que tu crées aussi des toxines dans ton corps qui, eux aussi, peuvent être appelés à vouloir survivre. Donc, il y a comme une espèce de roue qui tourne, qui devient très, 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 très malsaine si on ne prend pas conscience de pourquoi on compense. Puis moi, en fait, ça a été ça, le jour où je me suis libérée de la dépendance à l'alcool, ça a été pourquoi j'ai besoin de ce verre-là. Puis c'est drôle, ce qui remontait, c'était pas le manque de connaissances sur pourquoi l'alcool c'était bon ou pas bon. Non, c'était sur pourquoi j'avais besoin de m'auto-saboter. C'est là qu'il fallait que je me pose des questions émotionnellement. Pourquoi je vis des vagues? Qu'est-ce qui n'est pas aligné pour moi? Qu'est-ce que je désire réellement? Puis ça, là, c'est tellement un bel apprentissage que j'ai eu parce qu'aujourd'hui, je suis consciente à quel point c'est important de ne pas négliger la sphère spirituelle pour moi parce que si je suis alignée puis que je fais ce que j'aime, j'aurais pas envie de m'auto-saboter. Je conserve mon énergie parce que tu sais, quand tu te lèves là, le matin, là, puis que tu n'aimes pas ta journée, là, tu t'en vas travailler, tu n'aimes pas ce que tu fais, tu as l'impression d'être en mode survie tout le temps. Mentalement, tu es toujours sur le qui-vive. Émotionnellement, tu n'es jamais vraiment épanoui. Puis en plus, tu t'en vas faire quelque chose que tu n'aimes pas. Je m'excuse, mais même si tu te payes un programme pour te dire quoi manger, comment bouger, puis à quelle heure, je te jure que tu ne seras pas satisfait des résultats. Parce qu'il faut que tu mettes en lumière d'autres choses qui va t'emmener à j'ai vraiment envie de prendre soin de moi aujourd'hui, c'est une belle journée, puis j'ai de l'énergie pour être capable de faire toutes mes tâches. Tu sais, en fait, c'est un webinaire aujourd'hui qu'on fait pour ne parler qu'en surface de tous ces piliers-là, mais ils viennent tous s'interloquer. Totalement, totalement. Puis je peux le voir. Puis tu sais, tu parles de santé, mais ça peut être santé mentale, ça peut être santé physique, etc. Puis dans qu'est-ce que tu viens de partager, tu sais, je me suis totalement vue dans mon ancien emploi où est-ce que je n'étais pas bien, chaque matin, je me levais, tu sais, j'étais pas en mesure de même respecter mes propres limites, mes propres désirs. Et à chaque fois, je me levais, il fallait que j'aille travailler, je mettais un faux sourire, il n'y a rien qui fonctionnait. Donc, et ma situation s'est empirée à chaque jour que j'allais travailler. Donc, c'est ça, c'est être capable de savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut et se respecter dans nos choix. Et je saisis le fait que tout le monde a besoin de payer ses factures, tout le monde a besoin de se payer une épicerie, de manger, etc. Mais à quel prix vous faites vos choix? À quel prix vous vous rendez malade? À quel prix ou est-ce que vous allez juste avancer une journée de plus dans cet espace négatif? Donc, c'est vraiment prendre cette conscience-là, de remettre ça. Je pense que qu'est-ce que tu fais, Jessica, c'est magnifique parce que tu aides vraiment les gens à se retrouver au fond. Ben, tu as touché les mots. Moi, en fait, je me suis dit qu'en 2026, ma mission, c'était d'aider les gens, en fait, guider les gens à dissocier le réel du non réel. OK? Parce que quand on parle de l'inconscience, souvent, c'est plein d'illusions. Ça peut être l'illusion de il faut que je sois comme ça, que je peux pas changer ci, que je suis faite de même, que ça serait supposé être bon pour moi. Non, moi, ma mission, là, c'est d'accompagner la société, justement, à voir la réalité. Parce que moi, dans le fond, là, mon bien-être a juste fait ça comme ça à chaque fois que j'ai défait une illusion. À chaque fois que je me suis recentrée et que j'étais davantage plus avec mon essence. Puis plus tu touches à ça, plus tu as de l'agrément, plus c'est le fun de prendre soin de toi, plus ça devient ancré, intégré au point où il y a comme un point non-retour. Plus tu évolues dans une conscience qui est plus présente, plus c'est difficile de retourner en arrière. Fait que ça veut pas dire que tu ne sais pas passer par des moments d'inconfort parce que tu n'as pas le choix premièrement, d'ouvrir ton esprit à OK, là, ça se peut qu'il faut que j'aie des dissonances cognitives dans l'aspect où je viens ébranler mon système de croyance. Parce que quand on s'élève en conscience, on se remet en question. Hein, quand on veut dissocier le réel du non-réel, c'est de se questionner. Ça,
c'est-tu réellement une croyance qui va m'aider à m'élever? Est-ce que je suis en ce moment dans des actions qui sont réellement alignées pour moi? On se remet beaucoup en question. Tu sais, souvent, quand on fait des changements, on peut remettre notre environnement en question, on peut se remettre souvent en question. Il y a plein de choses qui peuvent changer. Mais la santé reste un tout. Fait que c'est très difficile de dire à quelqu'un, tu sais, ces réseaux sociaux, on dit, ben là, il faut que tu trouves ta niche, faut que tu trouves ton créneau. Ouais, mais aider quelqu'un à vraiment bien aller, tu peux pas passer à côté de tous ces éléments-là. Tu n'as pas le choix de leur faire face. Parce que, tu sais, tu vois, moi, dans le fond, je suis une ancienne alcoolique. Puis le problème, c'est pas que je savais pas que l'alcool n'était pas bon. Le problème, c'est que je n'étais pas du tout à la bonne place, aux bons endroits, avec les bonnes personnes. Tu sais, dans le fond, là, je compensais une peur d'avancer, une peur, mais j'avais tellement le goût d'y aller, mais mon mental était comme, oh, on connaît pas ça, vas-y pas, là. Tu sais, ton mental peut freiner énormément. Fait que, dans le fond, l'idée, là, pour avancer dans un bien-être qui est plus sain, selon moi, et beaucoup plus naturel, qui est en harmonie avec le fait de se responsabiliser, c'est d'arrêter de faire ça et de commencer à faire ça. OK, parfait. Qu'est-ce que moi je ressens en ce moment? Qu'est-ce que mon corps me dit en ce moment? OK, qu'est-ce que mon cœur me dit d'aller? C'est quoi l'instinct qui me porte en ce moment? Je peux-tu apprendre à me faire confiance? Oui, tu peux apprendre à te faire confiance. Ça ne veut pas dire de ne pas écouter les autres parce que, en fait, là, je pense que je vais terminer comme ça parce que moi, je pourrais me tirer vraiment longtemps à m'en parler. Là. Toi et moi, on pourrait parler tout le temps. Écoute, moi, personnellement, il y a un peu une équation à travers les piliers que je vous ai nommés qui est important pour avancer. Puis pour moi, c'est un peu l'étape de comprendre, appliquer, intégrer. OK? Ça veut dire comprendre, pour moi, c'est quand même une nécessité. Il faut que ça fasse du sens pour toi d'appliquer des nouvelles actions. Fait que c'est là que ça devient intéressant, justement, de lire des livres, de faire des formations, d'être accompagné, d'être guidé, pour que là, tu puisses découvrir une nouvelle perception qui va faire du sens, qui va te donner le goût de l'appliquer, donc poser une nouvelle action. Tu sais, honnêtement, on va le dire, quoi que ce soit, si tu veux avoir quelque chose de nouveau, tu dois faire quelque chose de nouveau. Ça, c'est évident. Fait que, à un moment donné, si ça fait 25 régimes que tu fais, tu perds du poids, change de méthode, OK? Parce que tu vois bien que ça ne marchera pas. Même si c'est une autre sorte de régime, si tu fais exactement la même affaire, tu n'auras pas quelque chose de nouveau. Donc, appliquer quelque chose de nouveau à travers le fait qu'il y a quelque chose qui fait du sens. Et selon moi, un des plus importants après, c'est intégrer. Ça veut dire intégrer dans ton environnement intérieur. Je me sens comment à travers ça? Parce que peut-être que ça fait du sens. Peut-être que je l'ai appliqué, mais maintenant, mon environnement interne, ma première maison me dit, c'est-tu bon ou pas bon pour moi? Parce que si c'est bon pour toi, je te jure que tu vas en sentir des bénéfices. Pas en dedans de 24 heures, là. Donnez-vous du temps. Donnez-vous du temps. Tu sais, je le ramène. Ça prend du temps faire tout ça. So, avant de finir ici avec toi, Jessica, parce que tu es une mine d'informations, là, et sérieux, je trouve ça super ce que tu nous as appris aujourd'hui. Si tu aurais 3 mots à dire à ton audience, tu sais, à donner comme, peu importe, qu'est-ce que tu veux donner maintenant en 3 mots? Ben, écoute, moi, je pense que le mot intention. En fait, je vais ramener, là, je sais qu'on n'est plus au début de l'année, là, mais souvent, il y a les résolutions qui partent, mais moi, je suis contre ça complètement. Là. Puis, je te dirais qu'à chaque début d'année, puis tout au long de l'année, moi, je me trouve une intention principale avec un ou deux mots qui vibrent avec moi. Tu sais, par exemple, je vais dire au niveau familial, par exemple. Mon mot d'intention, c'est paix et calme. Ça veut dire que c'est l'état d'être que je recherche au sein de ma famille. Je veux être calme, je veux être en paix, je veux vivre de l'harmonie, moi, dans ma maison. Là, on comprend qu'il n'y a pas d'action. Mais si cette intention-là, je la mets en conscience, ça veut dire qu'à tous les jours, je me rappelle, hey Jessica, tu veux de la paix, du calme et de l'harmonie dans ta famille. Bien là, je vais aligner mes actions en conscience avec cette intention-là. Ça veut dire que là, par exemple, il se passe une situation avec mon enfant, puis mon enfant, ça n'arrive jamais que nos enfants peuvent nous faire perdre patience des fois. Ben, au lieu de lever le ton et crier, si je prends le temps de respirer puis de me réaligner à mon intention, là, c'est quoi je viens de faire? Prise de conscience. Je
Je suis du paix, calme, je suis paix, calme. Ben, c'est drôle, je vais poser une action qui est différente avec mon enfant, puis je vais avoir un dénouement qui va être différent, donc un résultat qui va être différent. Fait qu'en gros, moi, je pense que le mot intention est très, très important aujourd'hui quand on veut développer de la conscience, que ce soit pour n'importe quel objectif, que ce soit pour ton pilier professionnel ou, Gal, on va parler de santé, parce que c'est ça. C'est quoi ton intention au niveau de ta santé? Ben, c'est sûr que si tu me dis, ben moi, mon intention, c'est d'avoir de l'énergie, de vivre le bien-être, bien parfait, mais maintenant, il faut aligner tes actions en conséquence. Ça veut dire que ça va te prendre de la conscience. OK, ben si je veux de l'énergie, OK, aujourd'hui, mon mot d'ordre, c'est énergie. Mais quand que tu vas ouvrir ton frigidaire, quel genre d'aliments tu vas choisir pour aider ton corps à avoir de l'énergie? Oups, OK, là, au niveau de l'énergie, le stress, ça peut me prendre beaucoup, beaucoup d'énergie. OK, ben qu'est-ce que je peux faire quand que je sens que le stress monte pour me ramener plus calme, pour venir balancer mon système nerveux? C'est là, je dis que l'information devient très importante, mais commence par te développer une intention, puis mets de la conscience sur cette intention-là, parce que d'une intention découlent les actions. Puis tes actions vont mener à des résultats. Mais par contre, si tu fais des actions sans conscience, tu sais pas, mais tu risques d'avoir des résultats complètement dépareillés. Donc, c'est juste de réaligner consciemment où est-ce que tu as envie de t'en aller. C'est un très bon départ. Excellent, ben super suggestion. Merci beaucoup, Jessica, pour ton partage. Je sais que tu pourrais continuer à nous donner tout ce que tu as à l'intérieur parce que tu as cette bonté de cœur, justement, tu as le cœur sur la main de vouloir guider et aider les autres autour de toi à atteindre leur niveau. Ah, merci Sandrine. Écoute, c'est une hôtesse exceptionnelle. C'est très agréable d'être en ta compagnie. Puis, écoutez, évidemment qu'on pourra reprendre parce que des sujets, là, il y en a tout plein à travers tous les piliers qui, pour moi, constituent l'angle de 360 degrés au niveau de la santé. Puis, ben, je te remercie. Puis, nous, ben, on se dit à très bientôt pour une autre capsule. Ensemble, prenons responsabilité de notre santé.